Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va voir ensemble concrètement pourquoi les banquiers n'y comprennent jamais rien quand on leur parle de projets immobiliers. Donc c'est effectivement une question qui revient souvent. Souvent on me dit mais Florent, mais comment tu fais avec les banquiers? Comment tu arrives au final à financer des personnes qui normalement ne devraient pas forcément avoir de prêt, ou comment tu arrives à avoir des conditions alors que moi quand je vais à la banque, en fait, à chaque fois, je suis recalé. Mon banquier me dit que ce n'est pas possible, mon banquier me dit que ça ne se fait pas, les courtiers me le disent également. Comment fais-tu du coup pour réussir à avoir les conditions, pour réussir à obtenir des prêts pour des personnes qui se font recaler partout? Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Florent Letta, donc je suis le fondateur et le gérant de l'agence immobilière Prudentia Immobilier qui est spécialisée dans la recherche de biens pour des investisseurs. Donc dans cette vidéo, on va voir effectivement déjà si c'est vrai et pourquoi on ne parle pas le même langage que les banquiers. Pourquoi des personnes, même d'ailleurs qui regardent cette vidéo, qui ont parfois un bon dossier, se font recaler. À titre d'exemple, lorsque j'ai acheté mon premier immeuble de rapport, j'étais en CDI cadre chez Decathlon et pourtant, j'ai sollicité 2 courtiers qui m'avaient certifié pouvoir obtenir un prêt et pourtant, je me suis fait recaler. Donc, qu'est-ce qui explique que même quand on a une bonne situation, quand on n'a pas de prêt en cours, que l'on est jeune, que l'on a un CDI cadre, etc., qu'est-ce qui fait que, au final, on n'arrive pas à trouver de financement? Qu'est-ce qui fait qu'en passant par des courtiers, je me suis fait recaler, alors qu'en allant toquer à la porte d'un banquier, j'ai réussi à obtenir mon prêt avec de très bonnes conditions? Qu'est-ce qui du coup fait que l'on passe d'un non catégorique à un oui, voire même à un oui plus, et où l'on arrive derrière à négocier énormément de choses? Alors il va y avoir plusieurs choses et on va voir notamment dans cette vidéo 3 points qui sont pour moi essentiels pour vraiment passer d'un non à la banque, passer d'un projet qui ne se fera pas, qui ne fera pas avancer votre situation, à un oui, et qui va vous permettre de vous mettre le pied à l'étrier ou qui va vous permettre de continuer vos différents investissements immobiliers. Alors, ces 3 astuces que l'on va voir aujourd'hui dépendent d'une seule chose. La chose en fait dont dépendent ces astuces, c'est que malheureusement, vous n'adoptez pas la bonne posture, vous n'adoptez pas la bonne stratégie lorsque vous êtes en face à face avec votre banquier. Donc, la première chose justement que l'on va voir ensemble, c'est qui avez-vous en face de vous? Est-ce que lorsque vous allez à la banque, est-ce que lorsque vous avez un projet immobilier et que vous commencez à démarcher des banques, est-ce que vous vous posez la question de qui vous avez en face de vous, humainement, ou alors est-ce que vous partez du principe que vous avez une institution en face de vous? Je m'explique. Est-ce que quand vous allez à la banque ou est-ce que quand vous avez pour projet de obtenir un financement pour votre projet immobilier, est-ce que vous vous dites je vais voir la Banque Populaire, est-ce que vous dites je vais voir le Crédit Agricole, je vais voir la Caisse d'épargne, ou est-ce que vous vous dites je vais voir monsieur untel de la Caisse d'épargne, madame untel de la Banque Populaire? Et est-ce que quand vous vous dites que vous allez voir monsieur ou madame untel de telle banque, vous savez à qui vous avez affaire? Ou alors est-ce que vous partiez du principe qu'un banquier c'est un banquier? Si vous partez effectivement du principe qu'un banquier c'est un banquier, vous confirmez au final ce que je pense, c'est-à-dire que malheureusement, vous n'avez pas la bonne stratégie pour appréhender votre prêt immobilier. Partez bien du principe qu'un banquier, c'est un être humain. Vous n'êtes pas l'investisseur. Vous êtes un investisseur parmi tant d'autres. Et chaque investisseur est différent. Donc, au final, nous, en plus, qui étons justement sur cette chaîne où vous essayez d'obtenir des astuces d'investisseurs gagnants et rentables, vous n'allez pas être l'investisseur lambda. Dites-vous bien que si le banquier vous met l'étiquette de l'investisseur lambda et que vous lui mettez l'étiquette du banquier lambda, effectivement, vous vous rendez bien compte que dans l'autre sens, ce n'est pas bon non plus. Vous, ce que vous voulez, c'est que le banquier vous considère comme un investisseur rentable. Et pourquoi le banquier vous considérerait comme un investisseur rentable alors que vous ne le considérez pas comme un banquier professionnel, comme un banquier compétent, mais que vous le considérez comme le banquier et qu'au final, vous partez du principe qu'il n'y a qu'une seule sorte de banquier. Donc, hyper important, tout se joue dans la posture et dans la stratégie vis-à-vis de l'interlocuteur que vous avez en face de vous. Et ça, quand vous aurez compris ça, effectivement, ça va vraiment vous ouvrir énormément de portes. Donc, vraiment, pour résumer ce premier point, partez du principe que vous avez un banquier, un être humain en face de vous, que le banquier n'est pas une institution où tout le monde est pareil, non. Chacun a ses objectifs. Et d'ailleurs, en parlant d'objectifs, mettez-vous à la place du banquier. Vous fermez vos yeux, vous êtes de l'autre côté du bureau. Aujourd'hui, vous êtes banquier. Qu'est-ce que vous allez attendre d'un investisseur? Du coup, quand vous êtes de l'autre côté du bureau,
vous avez été briefé par votre directeur d'agence, vous recevez des mails avec des objectifs à réaliser et donc quand vous avez la personne en face de vous, vous allez vouloir que cette personne vous aide à atteindre les objectifs que votre hiérarchie vous a fixés. Donc, c'est à vous de comprendre les intérêts du banquier pour réussir effectivement à au final lui apporter ce qu'il veut. Vous, en tant que banquier, si vous avez quelqu'un en face de vous qui ne répond pas à ce que vous attendez et au final vous vous rendez compte que il ne va pas satisfaire vos intérêts, au final, le mec, en fait, l'investisseur en face de vous parle et vous vous en foutez. Donc ça, c'est hyper important de bien comprendre effectivement ce qui motive le banquier, quels sont ses objectifs, quels sont ses intérêts. Essayez justement de créer une relation de confiance pour comprendre quels sont ses intérêts à l'heure actuelle pour y répondre et correspondre à cela. Alors, le deuxième point qui va te pair justement avec le premier, que je vous conseille vraiment, c'est de rentrer dans le moule. Vous avez conscience de certaines notions de développement personnel, de mindset, d'indépendance financière, du fait de pouvoir générer de l'argent grâce à l'immobilier, etc. Mais encore une fois, est-ce que votre interlocuteur a conscience de ça? Votre interlocuteur voit des gens entre guillemets, normaux qui vont travailler, qui viennent faire un prêt auto, qui s'endettent, qui ne créent pas d'actifs, etc. Donc, si vous arrivez un peu comme le feu follet, comme l'anomalie au final dans sa journée, au final, vous allez remettre en cause tout ce qu'il pense, le banquier. Donc, moi, ce que je vous conseille fortement, c'est de rentrer dans le moule. Rentrez dans le moule de ce qu'il attend, conformez-vous en termes d'apparence, donc allez-y bien habillé, n'y allez pas en short tongue, même si vous gagnez 10 000 euros de revenus mensuels grâce à l'immobilier, à moins d'avoir une solide, relation avec votre banque, allez-y correctement, convenablement et rentrez dans le moule. Rentrer dans le moule, ça veut dire mettre un tailleur, ça veut dire mettre un jean avec une chemise, voire une veste, allez-y de manière conventionnelle. C'est ce que votre banquier attend et sachez que l'image que le banquier va avoir de vous va se faire dans les 10 secondes, dans les 10 premières secondes qu'il va vous voir. Vous n'allez même pas ouvrir votre bouche que le banquier aura déjà une image, vous aura déjà mis une étiquette. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment que vous puissiez vous conformer à ce qu'attend de vous le banquier, que ce soit sur les habits, que ce soit également sur les produits bancaires. Ne lui dites pas que le PEL, c'est de la merde. Ne lui dites pas qu'un PEA, ça ne sert à rien. Non, si vous vous rendez compte que dans les objectifs du banquier, il faut faire un PEL, il faut ramener la domiciliation de vos comptes et de vos revenus chez lui, jouez le jeu. Jouez le jeu car c'est en jouant le jeu, en répondant à ses attentes que le banquier va se dire qu'au final, vous avez un profil intéressant. Et là, du coup, vous allez vous ouvrir des portes et là, vous allez avoir un interlocuteur qui va vraiment se bouger pour vous, qui va tout faire pour que vous puissiez atteindre vos propres objectifs parce que vous lui permettez d'atteindre les siens. Et c'est ça qui est important. Un banquier, comme dans toute relation humaine, c'est une relation de réciprocité. Et ça, dès lors que vous avez compris ça, vous allez voir le nombre de portes incalculables que vous avez effectivement vous ouvrez. Alors, le troisième point qui va vous faire gagner un temps énorme, c'est tout simplement d'arriver à percevoir lorsque vous avez le bon interlocuteur en face de vous. Je m'explique. On a dit qu'il fallait effectivement s'adapter à l'interlocuteur, qu'il fallait comprendre ses attentes et ses intérêts. Mais je le répète, en face de vous, vous avez un être humain. Vous avez un être humain qui a ses centres d'intérêt, qui a ses loisirs. Vous avez un être humain qui a ses fortes convictions ancrées, qui a des certitudes sur certaines choses, qui va être ou ne pas être investisseur, qui va comprendre ou ne pas comprendre qu'on peut gagner de l'argent avec la bourse, avec l'immobilier, avec tout autre type de revenus passifs. Si vous avez en face de vous un interlocuteur qui n'est pas dans ce moule-là, qui n'est pas dans cette manière de penser et qui pense que vous parlez effectivement chinois, je vous déconseille de passer 1 minute de plus dans ce bureau. Je vous conseille une chose, vous dites à l'interlocuteur que vous avez en face de vous, écoutez, voilà, je pense que malheureusement ça ne va pas le faire, je me permets, je n'ai pas envie de vous faire perdre plus de votre temps à vous. Vous ne lui dites pas que vous êtes pressé et que votre temps c'est de l'argent, non, vous lui dites que lui, son temps ça compte, que vous n'avez pas envie de l'embêter plus parce que vous savez que ça ne va pas aller au bout et vous allez voir son voisin. Et vous enchaînez les banquiers comme ça, vous enchaînez les interlocuteurs, jusqu'au temps que vous trouviez un interlocuteur qui comprend ce que vous faites. Vous pouvez faire 10 interlocuteurs dans la même banque. J'y reviens. Vous n'allez pas voir une institution, vous allez voir une personne.
Donc, il est possible que par exemple à la banque postale, vous fassiez 10 banquiers, qu'il y en ait 9 qui ne comprennent pas, qu'il y en ait un qui comprenne. Et pourtant, dans la même banque, eh bien, vous allez trouver quelqu'un qui comprend ce que vous faites. Et ça, c'est aussi ma réponse quand on me demande « Florent, quelle est la meilleure banque pour me financer ?» Non, ce n'est pas une question de banque, c'est une question d'interlocuteur en face de vous. Donc voilà les 3 astuces pour moi qui vont vous permettre d'obtenir votre prêt beaucoup plus facilement et surtout de vous remettre en question personnellement sur le fait que les banquiers ne vous comprennent jamais. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. N'hésitez pas également, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne puisque comme vous le voyez, je publie énormément de contenu pour vous donner des astuces dans l'immobilier, dans l'entrepreneuriat et dans les investissements. Je vous souhaite également de regarder en dessous de cette vidéo puisque vous avez le lien d'une conférence en ligne 100% gratuite qui va vous montrer en un peu plus d'1 heure comment j'ai réussi à générer 2000 € de revenus nets par mois, et bien ce à vie en moins de 18 mois. Si vous voulez savoir comment j'ai fait et surtout comment vous derrière vous allez pouvoir reproduire cela, n'hésitez pas à regarder en dessous de cette vidéo, à vous inscrire sur la conférence en ligne et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.